L'objectif de cette vidéo sera de réaliser l'index du cas entreprise cadette. Pour réaliser un index, donc dans un premier temps, nous allons devoir marquer les éléments qui constituent cet index. Donc innover, les points de vente, logotype, etc. Donc là, moi, je vais quitter mon modèle. Voilà. Donc, la phase de marquage va se faire assez rapidement. Donc là, plutôt que de chercher de manière manuelle donc les termes à marquer, je vais utiliser les fonctions de recherche que je trouve sur le ruban accueil. Donc, rechercher. Donc, j'ai l'onglet navigation. Donc là, je vais taper innover. Voilà, donc on le trouve dans le sommaire, mais bon, c'est pas le bon endroit. Donc, on le retrouve ici. Je vais mettre celui-ci, par exemple, dans l'index. J'aurais pu mettre celui-là. De toute façon, le mot de page aurait été le même. Donc, je sélectionne et ensuite, je vais aller dans l'onglet référence. Dans l'onglet référence, vous trouvez ici l'index. Tout ce qui concerne l'index, donc vous avez la possibilité de marquer une entrée ou d'insérer l'index. Donc, dans un premier temps, avant d'insérer l'index, il est nécessaire de marquer tous les éléments. Donc, je vais marquer l'entrée. Donc, vous avez cette fenêtre qui apparaît, donc la page en cours. Donc, je peux éventuellement mettre les numéros de page en gras en italique. Donc, on ne va pas modifier ces réglages par défaut. Je vais juste cliquer sur marquer. Donc, lorsque je clique sur marquer, bon, là, je peux fermer momentanément la fenêtre. À côté, vous avez un code de champ qui apparaît XE. Donc, ça veut dire tout simplement que ça va être dans l'index. C'est, entre guillemets, le terme qui sera dans l'index. Bien sûr, si je n'avais pas les marques de format cochées ici, donc ça n'apparaîtrait pas. Mais de toute façon, lorsque nous allons imprimer le document, ce terme-là n'apparaîtra pas. Les points de vente, donc deuxième élément à chercher, donc les points de vente. Voilà, donc on le retrouve dans le document, dans les annexes. Moi, je vais rester dans le document. Donc, ça apparaît deux fois, donc je vais en sélectionner un seul. Donc, il est sélectionné. Je retourne dans Références, marquer les entrées, marquer. Donc, on va voir qu'on n'est même pas obligé de fermer la fenêtre. Troisième terme, logotype. On le retrouve dans le sommaire, mais pareil, moi, c'est celui-là que je vais prendre. Donc, pour ne pas être obligé de fermer et de rouvrir la fenêtre de marquage d'index, il suffit de cliquer ici. Donc, automatiquement, ça va mettre la nouvelle valeur, logotype, et faire marquer. Donc, ça évite d'ouvrir et de fermer. Ensuite, j'ai message publicitaire. Voilà, donc on l'a ici. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je vais cliquer ici pour un visiteur. Voilà. Je vais le marquer. Donc, maintenant, nous allons choisir le suivant. Donc, c'est par un. Voilà, donc là, il apparaît plein de fois. Donc, on va prendre la contribution de votre parrain. Voilà, donc pareil, je clique ici, marquer. Et le dernier, c'est personnel. Voilà, donc on l'a ici. Donc, du coup, j'ai fermé ma fenêtre d'index, je marque et je ferme. Voilà, donc on a les différents éléments qui sont marqués. Maintenant, je vais venir sur l'index. Je vais insérer l'index. Je vais pouvoir choisir, effectivement, de choisir une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc, je vais prendre deux colonnes avec une référence par ligne et je vais prendre le modèle classique. C'est ce qui m'est indiqué. Et je vais faire OK. Et automatiquement, je vais avoir mon index. Donc, pendant que je suis là, je vais peut-être faire la mise en forme du titre. Donc, on vous dit que c'est l'Arial 26 étendu, c'est centré. Arial 26.
Donc, c'est en bleu. A priori, c'est en gras. Et... Pas sûr. Non, c'est pas en gras. Et je vais centrer et le mettre en étendu. Donc, c'est dans Accueil, Centrer et Étendu. Donc, c'est dans Police. Paramètres avancés. Donc, étendu, je vais mettre étendu de 6 points. Voilà. OK. Voilà, donc comme je dois faire la même chose pour la table des documents, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau de recopie de style. Voilà. Je vais revenir sur ici, donc je vais réutiliser la mise en forme. Voilà. Donc pareil, ici, je vais recopier également cette mise en forme. Et je pourrais l'appliquer, hein, donc je refais. Voilà. Et je vais la recopier aussi sur le sommaire. Voilà. Donc, mon document doit être quasiment terminé. Oui, donc dans cette version-là, je n'avais pas repris les notations de page, mais vous l'avez dans une autre vidéo. Voilà, donc on s'arrête là-dessus. Au revoir.